Bonjour à tous, spécial Crypto Express du samedi pour remplacer celui du vendredi qui n'a pas pu être fait. On va voir Bitcoin, Ethereum et Sol et comme d'habitude SP500, Nasdaq, 440, dollars, pétrole et or. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir en zoomant en daily? Sachant que les analyses weekly et les ETF, on fera le point demain, donc dimanche soir à 21 h sur nos Discord. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On avait une belle chute avec un rebond 50% qui a échoué, suivi d'une deuxième chute où on est venu chercher la liquidité sous cette mèche. On en avait parlé, c'était inévitable en fait, une moment qu'on avait rejeté le 50%, de venir chercher la liquidité. Ce qui est rassurant pour l'instant, c'est que vendredi, on a réussi à repousser au-dessus de cette mèche. Maintenant, on est dans le week-end, donc en fait, on s'en fiche de ce qui est en train de se passer sur Bitcoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a bien sûr, il va falloir dès lundi aller clôturer au-dessus des 108 400 pour valider un mouvement supérieur à un rebond 382 et ensuite supérieur à 110. Il va falloir absolument lundi, mardi aller s'installer au-dessus de 110 pour pouvoir avoir une bonne probabilité d'aller chercher le ratio doré de vente. On n'a même pas réussi à aller le chercher sur la dernière chute. Il faut absolument casser cette traîne baissière. L'avantage qu'on voit là, c'est qu'elle est ralentissante. Elle était en accélération et là, elle a fait un ralentissement. Mais clairement, une pression bearish qui se positionne sur Bitcoin en daily. Et il va falloir absolument casser cette traîne en faisant un rebond au-dessus des 110 la semaine prochaine et dans l'idéal, au-dessus des 111 300. Il faut venir attaquer cette zone. Bien sûr, si on va s'installer au-dessus des 113 500, voire au-dessus des 116, ça va être super bull. Maintenant, ce qu'on veut voir absolument, c'est ça. C'est que poser un bottom là. Et là, ça va prendre du temps. Une remontée ultra rapide au-dessus des 116, ok, c'est ce qu'on appelle une percée. C'est super, ça serait l'idéal. Mais après, une pression bearish comme on a vu, on risque de prendre du temps à poser un bottom là. Et ça peut nous prendre tout le mois d'octobre, voire même le mois de novembre. Et hélas, plus ça va prendre de temps, plus on va venir manger les liquidités sous les mèches. Et c'est pour ça qu'on a comme une bonne probabilité de venir cette semaine taper sous les 103 000 pour venir chercher les liquidités. Tant qu'on ne clôture pas sous les 103 000, ça reste rassurant. C'est juste de la chasse à la liquidité. Maintenant, qu'est-ce qui est critique ici? On a clairement une traîne baissière en daily confirmée. On est sous beaucoup de résistance. Ça va pas être facile de remonter. On va avoir des résistances dans les 110 jusqu'à 116, des grosses résistances qui corrèlent avec ce qu'on vient de voir à l'instant. Qu'est-ce qui est moins rassurant? C'est que là, en daily, on est sous la 200 jours. Il faut absolument que la clôture de cette semaine, donc de dimanche soir, se fasse au-dessus des 107 500 ou dans la zone des 107. On ne veut pas aller clôturer plus bas. Et surtout, ce qu'on ne veut pas avoir en daily, c'est une clôture en dehors de Bollinger. C'est-à-dire même ce week-end, une clôture en dehors de Bollinger va nous tracter vers le bas. Et surtout pas lundi. Et hélas, c'est sûr qu'on disait qu'on est venu chercher la liquidité sous cette mèche. Là, c'est ultra juteux aussi de venir chercher la liquidité sous cette mèche. C'est-à-dire d'aller mècher proche des 100 000. Et même faire des mèches dans les 99. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est des clôtures sous les 101 000. Si on commence à clôturer sous les 101 000, en daily, ça va être moche. On a explosé le nuage Ichimoku, on a tenté le rebond, regardez le support qui se transforme en résistance, l'énorme plat de nuage Ichimoku qui a servi de résistance ultime. Et on a glissé et on n'a même pas réussi à tenir le lot précédent. Donc cette grosse résistance, on a percé à travers. Donc là, on a quand même une accélération dans le volume vendeur, un OBV ultra bear, un RSI bearish qui tente de stabiliser, avec un MACD qui est en train de glisser vers le bas. Ne soyez pas surpris si on continue de descendre cette semaine. En général, là, ce qu'on pourrait voir, c'est en début de semaine un rebond dans les 110 et potentiellement une continuation baissière proche des 100 000. Est-ce qu'on est en bear market? Non. On verra ça dimanche. Pourquoi? Est-ce qu'on est dans une phase de correction et de traîne baissière? Oui. Et on n'a pas spécialement de pattern. On va sauvegarder, voilà, et on va pouvoir passer à Ethereum.
Ethereum, qui est quand même un peu plus résistant que Bitcoin, on n'est pas venu chercher la liquidité dans la zone des 3004. On a réussi à faire un rebond plus puissant, voilà, qui allait jusqu'au 0,118 quand Bitcoin s'est arrêté dans les 50%, donc un rebond plus puissant, mais qui a quand même été enchaîné par une correction. En revanche, qu'est-ce qu'on voit? On a dans cette zone verte ici, on a une grosse corrélation de ratio doré d'achat. Donc pour l'instant, Ether est beaucoup moins bearish en daily que Bitcoin sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est encore dans une zone où, clairement, on est en train de poser un double bottom avec un pattern. Donc il y a une réelle tentative pour Ether de poser un bottom au-dessus des 3500 et spécialement dans la zone des 3007 à 4000. Maintenant, ce que tu veux voir pour le début de semaine avec Ether, c'est des clôtures déjà au-dessus des 3920 et dans l'idéal, au-dessus des 4000. Si on arrive à clôturer rapidement dans les jours qui viennent au-dessus des 4000, donc lundi, mardi, mercredi, au-dessus des 4000, on va pouvoir venir chercher le ratio doré de vente qui va être une petite résistance, parce que c'est une petite traîne pour l'instant, une petite résistance entre 4050 et 4160. Bien sûr, ce que tu voudrais absolument voir cette semaine, c'est une clôture au-dessus des 4003. Il faut attaquer ce ratio doré de vente fermement et venir poser un pattern bullish type seismic charge, c'est-à-dire venir taper dans cette zone et venir compresser sous le 786, donc sous les 4500 et passer les 4500. Voilà la version bullish. La version bearish, ça serait de venir chercher la liquidité sous les 3007, dans la zone des 3006. Et le problème, c'est que si on vient chercher la liquidité sous les 3007, on va être absorbé par cette mèche et du coup, on aura une bonne probabilité d'aller chercher la liquidité sous les 3005. On regarde un petit peu avec d'autres indicateurs. On a bien tenu la Bollinger basse, on a réussi à rejeter. En revanche, comme Bitcoin, on a quand même une tendance baissière en daily avec des grosses résistances au-dessus de la tête. Ça commence proche des 4000 et ça finit dans les 4003. C'est la zone où on veut attaquer fort. Dans l'idéal avec une grosse bougie bullish. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est-à-dire qu'en fait, la pump du dimanche dernier a été annulée pendant la semaine. Et on est venu chercher la liquidité dessous. On a puni tous les longs qui se sont engouffrés dans le week-end. Donc attention, on ne veut pas de pump aujourd'hui ou demain. On veut un marché rangy, voire un marché baissier, qui donnera une plus grosse probabilité de repartir à la hausse. C'est pas, quand on vous dit à chaque fois, on veut surtout pas de pump, d'ATH, le week-end. Le week-end, on veut un marché complètement compressé qui fait rien, parce qu'on finit par l'annuler. Et il a fallu toute la semaine pour l'annuler, mais on l'a annulé. Et du coup, on a massacré la majorité. Pareil, on a transpercé le nuage Ishimoku, on a tenté un rebond, on a fait une pénétration à l'intérieur, le milieu de croisement d'Ishimoku a servi de résistance et on est ressorti d'Ishimoku. On est sur des supports assez critiques en daily. Si on perd la zone des 3650, 3007, on va glisser plus bas. Et ça, si ça arrive, on fera des analyses sur notre Discord en priorité pour voir les prochains supports. On a pareil une accélération du volume vendeur. Il faut absolument que dès lundi, ça se calme et qu'on reparte boule. Sinon, on est bon pour aller chercher sous les 3004. On a un OBV très bear aussi. On a un RSI qui se cherche, qui est un petit peu moins bearish que sur Bitcoin. En revanche, on a un MACD pareil, un petit peu moins bearish que sur Bitcoin, mais quand même une pression bearish, un momentum bearish pour Ether pour l'instant. Et pas de pattern, on passe, hop là, on passe à Sol. Donc Sol, quasiment le même graphique que sur Bitcoin, que sur Ethereum, excusez-moi. Quasiment le même graphique. C'est-à-dire depuis, on va dézoomer un petit peu, depuis le top ici, on est sur une trend baissière où à chaque fois on vient chercher la liquidité dessous. L'avantage, c'est qu'on est sur une corrélation, tu vois, une bonne zone verte ici, de ratio doré d'achat, avec des mèches dans le 886, l'achat légendaire, le ratio légendaire.
Clairement, comme Ether, même discours. Tu veux absolument, cette semaine, tenter de poser un pattern dans cette zone-là. Et tu veux éviter les clôtures sous les 175. Si on clôture sous les 175, on va venir manger la mèche et du coup chercher la liquidité dans la zone des 160. Là, pour l'instant, en week-end, lui, il n'a pas de TF. Donc le week-end peut compter beaucoup plus que sur Bitcoin ou Ethereum. Clairement, on n'arrive pour l'instant pas à passer les 188-190. Donc tout simplement le Dead Cat Bounce. Et il va falloir absolument déjà clôturer au-dessus des 190 et dans l'idéal, venir tester les 197 à 200. Donc le premier ratio doré de vente de cette petite traîne baissière. L'endroit vraiment critique se trouve entre 211 et 235. Et on retrouve encore une fois, comme tu as vu dans cette chute, on a lutté entre 221 et 235. Ici, on a lutté entre 211 et 221. Et on n'a même pas réussi à passer la zone de 211. Donc clairement, là, tu as une pression bearish. Et l'avantage, c'est qu'elle est en train de ralentir. C'est-à-dire que tu as un mouvement A, B, C, D. Et là, un ralentissement. Et on ne veut pas avoir une réaccélération. Donc dans l'idéal, on peut avoir des mèches dans les 160, 165. Mais on ne veut pas de clôture sous les 160. Une clôture, même une clôture déjà sous les 167, 166, serait quand même assez bearish. Ce que tu ne veux pas voir, c'est des clôtures vraiment sous les 163, 164 à 160. On ne veut pas venir clôturer en daily dans cette zone. Il faut absolument venir chercher le haut et dans l'idéal, aller chercher cette semaine qui arrive les 211. Voilà pour Sol. On peut regarder un petit peu ici. On est sur des supports institutionnels. On a déjà tapé dedans du 10 au 11, donc le week-end dernier avec le vendredi dernier. Mais comme tu vois, ce qu'on a fait le week-end a quasiment été annulé cette semaine-là. C'est là où on voit tout doucement que Sol commence à avoir un footprint institutionnel, donc en fait une empreinte institutionnelle dans le trading, tout simplement parce qu'il y a des demandes d'ETF spot pour Sol, et du coup, il y a des institutions qui commencent à se placer. Donc, on pourrait bien finir par en avoir un, clairement. Ça traîne beaucoup, je trouve. Pour l'instant, ce que tu veux voir en daily, et surtout en weekly, c'est éviter des clôtures sous les 173 en weekly. En daily, on peut s'enrouler autour de la 200 jours. Mais dans l'idéal, on voudrait juste avoir des mèches. Parce que là, on a une corrélation qu'on n'a pas sur Bitcoin ou sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on a du support annuel. Donc en fait, entre 174 et 179, c'est ta zone qui est censée être une zone d'accumulation. Et c'est pour ça que des clôtures sous les 174 commenceraient à devenir bearish. Et on a vu, on ne veut surtout pas de clôture sous les 164 à 160. Un petit peu moins d'accélération baissière pour Sol. On a plutôt, sur la grosse chute, une diminution. Mais quand même, un volume vendeur encore trop présent. Un RSI qui tente de nous faire un W, tu vois, avec un croisement MA. Il va falloir le tirer jusqu'à 52 pour le valider. On a quand même un MACD qui traîne vers le bas comme Ethereum. C'est-à-dire moins bearish que sur Bitcoin, mais quand même, ça tire vers le bas. Et bien sûr, un OBV très très bearish encore. Donc là, crier qu'on est en train de faire un bottom tout de suite, non. Mais clairement, on est sur une zone de support et une zone de support qu'on ne veut pas perdre. Il va falloir rester attentif sur la semaine qui arrive. On a quand même des petits signes de bottom sur Sol. En tout cas, c'est vraiment un endroit que tu veux voir un bottom et un retour au-dessus des 111. Sinon, ça va faire mal. Voilà déjà pour la crypto. Maintenant, pour les marchés tradis. Qu'est-ce qu'on voit? On a fait une semaine très très rangy, donc oscillante. On n'a rien fait en fait quasiment cette semaine sur le SP500 comme sur le Nasdaq. Je trouve que le marché américain pour l'instant tient très très bien la news bearish de la Chine. Donc c'est plutôt bon signe pour le SP500 et le Nasdaq. Je crois que j'ai dit 440, excusez-moi, mais c'est SP500 et Nasdaq. Ce qu'on n'aime pas du tout ici, c'est la volatilité du SP500, donc le VIX. Le VIX qui nous a fait une accélération et qui est en train de nous faire une accélération. Attention, on ne veut pas que ça continue cette semaine. Si cette semaine, on vient retester les 30 et plus, accroche-toi,
on va perdre le range qu'on a vu sur le SP500 et Nasdaq et on va se faire traîner vers le bas. Et déjà que même dans un range, on se fait traîner vers le bas en crypto, tu te rends bien compte que avec 90 à 95%, enfin 90 à 94% de corrélation avec le marché américain, si le marché américain commence à tanker vers le bas, ça va faire très 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 mal sur le marché crypto. Donc là, ce que tu vas voir, c'est un VIX qui revient tranquillement dans les 17 cette semaine. Dès entre lundi et mercredi, on veut absolument retourner dans les 17 et pas continuer cette accélération. Comme ce que tu peux voir, ça peut arriver d'avoir une petite accélération et après un rejet. En revanche, tu vois, accélération, rejet, mais il y a des accélérations qui nous emmènent dans des gros crashs. Donc là, on est dans une zone critique. Bien sûr que le VIX a clôturé dans les 20, donc on tente une réintégration de ce range plutôt bearish pour le VIX, du coup bullish pour les marchés américains. Donc attention à ce random bottom qu'on avait remarqué qui se formait avec cette accélération qui se met en place. Le CAC 40 qui lui fait une belle semaine avec une jolie montée, donc un lundi un petit peu bearish, un mardi bottom tentative bullish et une continuation haussière pour la semaine. Et on est très très proche de la TH. Et là on est en train de faire une compression sous la TH, on le verra demain en weekly. C'est très très bull ce qu'est en train de nous faire le CAC 40. Le dollar qui nous fait un retest du milieu de range et qui tient son EMA 20 vendredi, qui tient des beaux supports. On a une plus grosse probabilité de voir une continuation haussière pour cette semaine arriver avec le dollar. On analysera ça lundi et mercredi dans les Crypto Express pour voir la direction prend le dollar. Et bien sûr, un dollar bull ne va pas nous aider à faire des jolis rebonds, voire une reprise haussière dans la crypto et les actifs en général. Le pétrole, lui, qui est encore plus bearish, c'est-à-dire que malgré sa réintégration de Bollinger, il continue à glisser à l'intérieur de Bollinger, très très bearish. Il vient tester le low et il est tellement proche du low que ça va être juteux en fait de venir chercher sous les 55 la liquidité. C'est pareil, c'est tradé aussi, c'est juteux. En revanche, là, clairement, aller se positionner bearish sur le pétrole, on est plus proche d'une tentative de bottom que d'une continuation baissière, bien qu'en daily, on glisse. On regardera ça en weekly demain. Mais clairement, le pétrole prend une grosse pression short avec une capitulation vers le bas. Et l'or qui nous a fait encore une super semaine. Et vendredi, une clôture bearish, réintégration de Bollinger Haute dans une zone de top potentiel. Attention, l'or commence à être très très étendu. On verra ça en weekly demain, mais l'or commence à être très étendu. C'est pas le moment de FOMO. Tant qu'on n'a pas une ressortie de Bollinger en daily, un petit peu comme on avait eu ici, c'est pas le moment de rajouter à ta position. Au contraire, là, sois attentif à comment le marché réagit. Si j'étais dans un long depuis plusieurs semaines, clairement, je sécuriserais en montant mon stop proche des 4000, 4100, parce que là, on a un petit signe, et un des plus gros qu'on a eu depuis cette belle pump, de ralentissement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour poser vos questions, avoir des analyses. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sous cette vidéo, dans les commentaires YouTube et X. Mais dans l'idéal, sur notre Discord, vous avez des parties spéciales pour les questions où on prendra le temps avec des graphiques, même des fois avec des vidéos, pour vous répondre et vous faire des analyses. Allez, bon week-end à tous. Et ceux qui sont chez nous, rendez-vous dimanche soir à 21 h pour l'analyse complète de la semaine qui vient de passer en weekly, donc en hebdomadaire, avec la vue sur les ETF et avoir une idée de qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui est en train de se passer pour la semaine à venir. Ciao, ciao!